Togo, Faure Gnassingbé malmène son peuple, pendant qu'il prétend chercher la paix pour les autres. Faure Gnassingbé offre ses services de faiseur de paix à qui veut en Afrique. Concernant le Togo, sa vision de la paix civile est opaque, situation des prisonniers politiques et d'opinion aggravée, mépris du peuple, droits humains violés, entravés, tel est le visage du Togo. Ainsi plusieurs détenus politiques ont entamé une grève de la faim collective pour dénoncer leur détention arbitraire. François Fabrega, le club de Mediapart, Faure Gnassingbé désormais au-dessus de la mêlée, ou est-il plutôt la cause de la mêlée? Tout le monde, presque, conviendra avec nous que notre deuxième assertion est la vraie. Faure Gnassingbé est bel et bien la cause du mal togolais, pour ne pas dire qu'il est le mal togolais. À le voir se comporter aujourd'hui, passant le clair de son temps dans les airs, prétendant chercher la paix pour les autres. Tout observateur qui ne connaît pas la situation politique togolaise conclurait que le fils à papa n'a rien à voir avec ce qui se passe dans son pays, qu'il aurait déjà fait sa part en termes de liberté, de démocratie pour ses concitoyens. Mais la réalité est tout autre. Oui, qu'est-ce qui fait courir Faure Gnassingbé? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait courir Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey? Sommet, forum ou conférence sur la paix? Voilà ce qui préoccupe désormais le prince héritier togolais. Il nous est très difficile de comprendre pourquoi des soi-disant dirigeants d'un pays comme le Togo, qui va de crise politique en crise politique depuis le début des années 90, un pays qui n'a fait que subir violation des droits de l'homme et crimes de toutes sortes pour qu'un clan politique, de père en fils, reste au pouvoir, puisse encore avoir un tel mépris, un tel manque de respect vis-à-vis de leurs concitoyens. Faure Gnassingbé se réfugie derrière la Libye des sommets et conférences pour ne pas s'occuper exprès des problèmes domestiques. Les responsables politiques des pays où il y a démocratie et alternance au sommet des États ne font pas de telles gesticulations et s'occupent plutôt des problèmes de leur peuple, et c'est justement celui qui est arrivé au pouvoir en 2005 dans les circonstances catastrophiques que tout le monde sait, qui fait changer la constitution de son pays, sans consulter le peuple, pour supprimer l'élection présidentielle, qui se fait appeler aujourd'hui président du Conseil, et qui est largement contesté, qui se fait voir le plus, au lieu de s'occuper de ses oignons. Dans un passé récent, il y eut des personnalités politiques africaines qui ont fait étalage de leur sagesse et de leur amour pour leur peuple en organisant une transition démocratique suivie d'élections présidentielles pour lesquelles ils n'étaient pas candidats, mettant leur pays sur le chemin de la démocratie. Nous pouvons citer par exemple Amadou Toumani Touré, ATT, au Mali, tombeur du général Moussa Traoré en 1991. Revenu au pouvoir en 2002 comme président démocratiquement élu, ATT est surnommé le soldat de la démocratie et pouvait bomber le torse et parcourir l'Afrique et le monde pour des missions de bons offices. En juin 2001, il est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en République centrafricaine, après un coup d'État manqué contre Ange Félix Patassé. L'ancien président de la République du Nigeria, Olusegun Obasanjo, grâce à son passage élogieux à la tête de son pays, fut lui aussi sollicité pour sa sagesse politique, pour aider à éteindre des foyers de crise à travers le monde. En 2008, il est nommé envoyé spécial de l'ONU chargé de la crise congolaise. Il est depuis 2008 membre de l'Africa Progress Panel, une fondation basée à Genève et présidée par Kofi Annan. En août 2021, l'Union africaine le nomme au poste de haut représentant pour la Corne de l'Afrique. Voilà un échantillon de personnalités qui, grâce à leur expérience ou sagesse politique, peuvent ou pouvaient parcourir l'Afrique et le monde pour conseiller la paix et la démocratie. Rappelons que Amadou Toumani Touré est décédé le 10 novembre 2020 à Istanbul en Turquie. Nous avons voulu faire cette parenthèse pour montrer le caractère ridicule et surtout contradictoire des gesticulations du président du Conseil du Togo, prétendant aimer et apporter la paix chez les autres, alors qu'il est la cause du drame politique dans son pays, en faisant semblant de jouer à l'homme de la paix, en participant, par exemple, le 30 octobre 2025 à Paris à une conférence sur la paix dans la région des Grands Lacs. À quelle expérience dans ce domaine peut vraiment se référer Faure Gnassingbé, lui dont la calamiteuse gouvernance risque de mettre en danger la cohésion nationale au Togo? Nous lisons par ailleurs qu'il serait le médiateur de l'Union africaine pour la RDC. Encore une de ces contradictions africaines qui tirent le continent noir vers le bas depuis des décennies, voire des siècles. Désigner quelqu'un comme médiateur dans un conflit, dont le quotidien dans son pays est fait de chasse à l'opposant, d'arrestations arbitraires et surtout de refus de libérer les prisonniers politiques, est irresponsable.
et il ne serait pas étonnant que ce soit Robert Dussey qui ait fait des pieds et des mains pour arriver à cette honteuse désignation qui n'honore pas l'Afrique, pour faire croire que tout va bien au Togo, alors que lui et son chef devraient être les premiers à savoir que tout est bloqué par justement cette méchanceté de leur part. Le Togo, les Togolais et les Togolaises méritent mieux que cette gouvernance hasardeuse, doublée de la politique de l'autruche choisie par Faure Gnassingbé, une stratégie méprisante pour son peuple qui ne demande qu'à vivre en paix, en liberté, en démocratie et profiter sans discrimination des richesses du pays qu'il a vu naître. Samari Tchadjobo.